Rougemont, une paisible bourgade française. Des rues pavées, des maisons pleines de charme, des murmures amicaux portés par le vent. Niché au cœur de collines verdoyantes, c'était un lieu idyllique. La vie s'y écoulait à un rythme paisible, épargné par le chaos du monde extérieur. Les journées étaient longues et ensoleillées, les nuits calmes et sereines. Les habitants, avec leurs sourires chaleureux et leurs cœurs accueillants, ne connaissaient que la tranquillité. L'air était toujours imprégné du parfum du pain fraîchement sorti du four et de la lavande en fleurs. La vie était simple, la vie était belle. La place du village, cœur battant de Rougemont, grouillait d'activité pendant la journée. Des rires fusaient à travers la place. Des enfants couraient après les pigeons et des vieillards jouaient aux cartes à l'ombre de chênes centenaires. La nuit, la place se transformait en un lieu d'une beauté paisible, baigné par la douce lueur des lampadaires. Les étoiles scintillaient dans le ciel, projetant de longues ombres dansantes sur les pavés. Rougemont, image même de la sérénité, ignorant tout du mal qui se cachait à 2 pas. Le changement fut subtil au début. Un crépuscule qui s'épaississait, un frisson dans l'air qui persistait même lorsque le soleil était haut dans le ciel. Les habitants, habitués au rythme prévisible de leur vie, le remarquèrent à peine. Ils vaquaient à leurs occupations, leurs rires résonnant sur la place, leurs visages illuminés par la chaleur de leur foyer. Mais quelque chose avait changé. Le soleil, d'habitude si fiable, semblait hésiter à se lever, comme réticent à éclairer la ville. Les ombres, autrefois des compagnes joueuses, s'allongeaient, s'assombrissaient, devenaient menaçantes. Elles s'agrippaient aux abords de la ville, attendant leur heure pour s'infiltrer. Un silence inquiétant commença à s'abattre sur Rougemont, remplaçant la symphonie habituelle de la vie rurale par un calme troublant. Les rires s'estompèrent, remplacés par un malaise grandissant. Puis, la nuit arriva. Une nuit comme Rougemont n'en avait jamais connue. L'obscurité tomba comme un linceul, épaisse et suffocante. Les lampadaires, d'habitude si fiables, vacillèrent et moururent, plongeant la ville dans une obscurité impénétrable. La peur, brute et primale, s'empara du cœur des habitants. Les ombres, ne se contentant plus de rôder aux frontières, se mirent à bouger. Elles s'étiraient et se contorsionnaient, prenant des formes grotesques qui défiaient les lois de la nature. Elles se glissaient dans les rues, silencieuses et prédatrices, attirées par la peur qui palpitait maintenant dans la ville comme un phare. Les fenêtres se fermèrent à la volée, les portes furent verrouillées et des prières furent murmurées dans l'obscurité. Rougemont, autrefois havre de paix, était désormais le terrain de chasse de quelque chose de sinistre. Lucie, une jeune femme connue pour son esprit vif et son sourire encore plus éclatant, se tenait figée dans son salon. Le feu était éteint, la laissant dans une quasi-obscurité. Sa main tremblait tandis qu'elle cherchait à tâtons la lanterne sur le manteau de la cheminée. Les ombres dansaient autour d'elle, menaçantes, leurs formes changeant et tourbillonnant. Mais la peur était un luxe que Lucie ne pouvait se permettre. Alors que les ombres s'étendaient vers elle, leurs formes devenant plus définies, plus menaçantes, une étincelle de défi s'alluma en elle. Elle ne succomberait pas aux ténèbres. Serrant la lanterne, sa faible lumière étant sa seule arme, elle jura de se battre. Elle se protégerait, elle, ses proches et sa ville. Elle serait la lumière dans les ténèbres. La panique se répandit dans Rougemont comme une traînée de poudre. Les ombres, enhardies par la peur qu'elles nourrissaient, devinrent plus grandes, plus menaçantes. Elles serpentaient dans les rues, leurs formes changeantes, leurs mouvements imprévisibles. Les habitants, piégés dans leurs maisons, écoutaient avec terreur les bruits du chaos extérieur.
Des cris perçaient la nuit, interrompus par un silence étrange plus terrifiant encore que les cris eux-mêmes. Les ombres, semblait-il, choisissaient leurs victimes avec soin. Elles s'attaquaient aux peureux, leur forme devenant plus imposante, plus menaçante, à chaque gémissement de terreur, à chaque halètement de peur. L'air même de Rougemont semblait crépiter de terreur, une entité palpable qui étranglait l'espoir des habitants. Lucie, sa lanterne tenue bien haut, se faufilait à travers les ombres. La lumière vacillante semblait les tenir à distance, leur forme reculant à son contact. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle s'accrochait à cette connaissance comme à une bouée de sauvetage. La lumière, aussi faible soit-elle, représentait l'espoir, un phare dans l'obscurité dévorante. Elle se déplaçait de maison en maison, sa voix, bien que légèrement tremblante, portant une note de réconfort. « Trouvez votre lumière », exhortait-elle ses voisins. « Ne laissez pas les ténèbres gagner. » Et lentement, timidement, les habitants répondirent. Des bougies vacillèrent, leurs flammes repoussant les ombres, les éloignant des portes, des fenêtres. La lumière, semblait-il, était leur seule défense, leur seul espoir. Alors que de plus en plus de lumière brillait, les ombres semblèrent faiblir. Leurs mouvements, autrefois fluides et menaçants, devinrent hésitants, presque confus. Les habitants, encouragés par cette petite victoire, sortirent de chez eux, lanterne et bougies à la main. La place, autrefois plongée dans l'obscurité, était maintenant une mer de lumière vacillante, un témoignage de la résilience de l'esprit humain. L'air, bien qu'encore chargé de peur, laissait entrevoir une lueur d'espoir. Les ombres, bien que toujours présentes, semblaient perdre leur emprise sur Rougemont. Elles se tortillaient et se contorsionnaient, leur forme devenant moins distincte, leurs mouvements plus erratiques. La lumière, semblait-il, était leur faiblesse. Mais aussi vite qu'elles étaient apparues, les ténèbres se dissipèrent. Les ombres, dans un dernier gémissement presque plaintif, battirent en retraite, se fondant dans la nuit. Les lampadaires se remirent à briller, baignant Rougemont d'une lueur familière, quoique quelque peu troublante. Les habitants, épuisés mais joyeux, sortirent de chez eux, leurs visages marqués par un mélange de soulagement et d'appréhension. La nuit des ombres vivantes, comme on l'appela, était passée. Mais la peur persistait, présence palpable dans l'air. Qu'est-ce qui avait bien pu donner vie aux ombres? Où étaient-elles parties et allaient-elles revenir? Ces questions restaient en suspens, sans réponse, jetant une ombre menaçante sur la ville autrefois paisible de Rougemont. L'avenir, autrefois si certain, était désormais nimbé d'incertitude, la menace des ombres étant une peur constante et inexprimée. La vie à Rougemont ne serait plus jamais la même.